Elles ont toutes été impliquées dans une affaire de vente de piment. Oui, vous avez bien entendu, de vente de piment. Elles ont toutes couché avec un homme pour avoir la célébrité et la notoriété qu'elles ont aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais si vous leur demandez, elles vous diront qu'elles ont travaillé dur et pendant très longtemps pour avoir toutes leurs entreprises et la vie de luxe qu'elles ne cessent d'exposer sur les réseaux sociaux. Attachez vos ceintures, prenez une tasse de thé, on entre dans la zone de turbulence. Emma Loès fait donc de graves révélations sur l'origine de son argent et de sa grosse fortune. J'ai des hommes qui me draguent, j'ai des hommes avec qui je suis sortie. Par Copon, le sugar daddy de notre Muriel Blanche sort dans les griffes pour défendre la prunelle de ses yeux en Mojo-Vision. Muriel Blanche est une bonne actrice, elle me satisfait. Nathalie Kwa avoue avoir vendu le piment, oui, sur un plateau de télévision et dit déconseiller cette pratique à toutes les futures générations. Je donne des conseils aux jeunes filles. Je leur dis, écoutez, ne soyez pas cupides. Vraiment, contentez-vous de ceci. Essayez de travailler comme ça. Comme je l'ai tantôt dit, attachez très bien vos ceintures car on entre dans une zone de haute pimenterie. Et pour ceux qui vont me demander, mais Ivan, tu n'as pas ta vie? Je vous réponds tout simplement que oui, je n'ai pas ma vie. Celle-ci est en chantier. Lorsqu'elle sera finie, je ne m'occuperai plus de la vie de personne d'autre. Mais pour le moment, je vais m'occuper de vos vies matin, midi et soir. Le vol de la pimenterie nous conduit tout droit en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan, pour rendre visite à Emma Loès. Oui, Emma Loès, la chouchou des Ivoiriens, la Kim Kardashian de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que le vol de la pimenterie a atterri à Abidjan pour chercher la très célèbre Emma Lo? C'est parce que les réseaux sociaux ont tout simplement pendant longtemps dit que celle-ci a vendu le piment. Oui, elle a vendu le gésier. Je ne suis responsable de rien, je dis ce que Facebook dit et le reste ne me concerne tout simplement pas. Moi je sais que Emma Lo est une célèbre actrice qui a joué dans plusieurs films courts et longs métrages. Mais selon Facebook et les réseaux sociaux, elle aurait aussi vendu le piment pour se faire connaître et avoir beaucoup d'argent. Mais lorsque un de ses fans lui a posé la question, mais Emma Lo, qu'est-ce que tu fais pour avoir autant d'argent? Celle-ci a répondu ceci. Dans certaines interviews que j'ai eu à travailler, je travaillais pour les gens aussi, avant que les gens ne travaillent pour moi. Je travaillais en banque, je travaillais dans des institutions. Je me réveillais à 6 h du matin pour descendre à 18 h. J'ai fait ça. J'ai été salarié. J'ai économisé, sans compter l'argent que papa nous donnait très souvent. J'avais un compte en banque très tôt, très jeune. Associé à tout ça, il faut qu'on le dise. Je suis une femme. J'ai des hommes qui me draguent. J'ai des hommes avec qui je suis sortie. Mais quand un homme te donne l'argent, pourquoi toi tu dois mettre directement dans le mèche que ta camarade a? Pourquoi tu dois mettre directement dans le sac que ta camarade a? Épargne, bouffe un peu, épargne. C'est comme ça que ça devient beaucoup, non? C'est aussi simple que ça. Vous allez me dire que c'est simple de le dire, mais c'est la réalité en fait. C'est la réalité. Voilà. Il y a l'argent que toi-même tu t'es forcé à garder pour pouvoir arriver au stade où tu es. Il y a l'argent qu'un gars peut venir te donner parce qu'il estime qu'il t'aime ou bien qu'il te drague, tiens, fais des activités. Et puis maintenant, il y a toi-même. Si tu es bête là, tu vas prendre ça pour faire n'importe quoi. Si tu es intelligente, tu vas investir pour que ça se multiplie. Voilà. Et quand tu investis pour que ça se multiplie, c'est tout simplement pour ne plus que tu sois dépendante d'un homme. Voilà donc la réponse d'Emma Lo à ses fans. L'agence de pimenterie a très bien fait d'atterrir en Côte d'Ivoire. Allons tout de suite au Cameroun pour faire face à une autre soi-disant vendeuse de piment. Une fois au Cameroun, notre agence de pimenterie s'est intéressée à Nathalie Kwa aka NK. L'histoire de notre Nathalie Kwa nationale n'est plus à raconter. Tout le monde est au courant qu'elle a été la tisa d'Étophis pendant des années et que c'est de là qu'elle tire une grande partie de sa fortune d'aujourd'hui. Si quelqu'un ne sait pas l'histoire qui s'est passée entre Nathalie Kwa et Étophis, alors cette personne mérite d'être fouettée matin, midi, soir au moins pendant 15 ans. Puisque l'histoire de Nathalie Kwa n'est plus à raconter,
Intéressons-nous plutôt à ce qu'elle a fait après avoir vendu du piment. Son livre intitulé Renaissance peut donc nous montrer la figure de cette femme tellement courageuse qui a osé se montrer aux yeux du monde après que des photos d'elle complètement nues ont été publiées sur des réseaux sociaux. Pour moi, Nathalie Nkwa est un exemple à suivre, malgré que plusieurs personnes ne cessent de l'insulter sur les réseaux sociaux. Celle-ci a bel et bien réussi sa vie et désormais est chef d'entreprise. Oui, vous l'avez bien entendu. Invitée sur un plateau de télévision, elle dit en Mondiovision que désormais, elle n'a plus peur de s'afficher et elle ne cesse de donner des conseils à des jeunes filles pour ne pas Nathalie, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu n'as pas appelé pourquoi tu n'as pas appelé la majorité des Camerounais? Je pense unanimement, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils ont dit en majorité que je n'étais pas un modèle. Vous avez reçu plein de personnes sur votre plateau ici qui questionnent ma légitimité à donner des conseils aux jeunes. Donc je me suis concentrée sur l'éducation de mon enfant et sur ceux autour de moi qui voudraient avoir des conseils. Le reste, ce n'est pas mon problème. Il y a des gens qui ont déchiré mon livre. Dans mon livre, il y a toute une partie qui est leçon d'une jeune vie où, partant de ma propre expérience, je donne des conseils aux jeunes filles. Je leur dis, écoutez, ne soyez pas cupides. Vraiment, contentez-vous de ceci. Essayez de travailler comme ça. Au lieu de vous abonner au groupe, par exemple, Congosa, où vous allez passer toute la journée à parler des gens qui ont parallèlement réussi leur vie. Pourquoi vous ne prenez pas ces groupes-là pour promouvoir vos entreprises, pour promouvoir vos business, pour promouvoir vos callbox, pour promouvoir ceci, ainsi de suite? Pourquoi vous aimez vous focaliser sur le futile? Moi, je suis très lucide dans ce que je fais. Je suis complètement lucide. Je n'ai pas choisi de venir aujourd'hui à Vision 4 pour vous raconter ma vie. Je suis venue à Vision 4 parce que derrière cette interview, ça me donne la visibilité. Cette visibilité va me ramener des clients dans mon magasin. Donc, si une personne n'arrive pas à discerner déjà ce qu'elle veut et à poser les actions qui vont aller dans le sens de la concrétisation de ce qu'elle veut, ça ne sert à rien. Ce n'est pas à moi de refaire cette éducation. Toujours au Cameroun, notre agence de pimenterie s'est rendue compte qu'on parlait beaucoup d'une autre femme. Cette femme n'est personne d'autre que Biscuit de Mer, désormais Biscuit Vemba. Parce que oui, même si elle a vécu une vie de débauche à un certain moment de sa vie, celle-ci est désormais mariée et femme de foyer. Il se raconte dans le milieu du showbiz camerounais que Coco Emilia a vendu du piment pendant longtemps lorsqu'elle était encore très active dans le showbiz du 237. Si on me demandait est-ce que Coco Emilia a-t-elle déjà eu à vendre du piment, je répondrais tout simplement je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais été un de ses clients et je n'ai jamais causé avec quelqu'un qui m'avait particulièrement dit qu'elle avait vendu du piment. Mais ce que je sais, c'est que Coco Emilia détient un institut de beauté et elle use donc de sa notoriété sur les réseaux sociaux pour faire grandir son business. Désormais, Coco Emilia s'appelle Coco Vemba. Oui, c'est toujours le biscuit le plus croustillant de notre pays, mais elle est mariée. Il faudrait donc la laisser vivre sa vie de jeune maman et de femme mariée en paix. Bonheur et prospérité à toi, notre biscuit de mer national. On a failli oublier quelqu'une de très précieuse en Côte d'Ivoire. Notre agence de pimenterie s'est donc rendue une seconde fois en Côte d'Ivoire pour visiter Lago Bobaraba. Oui, lago aux formes très généreuses et si bien dessinées qu'on dirait que Dieu a pris le temps pour sculpter son corps. Oui, vous l'avez bien deviné, il s'agit bel et bien de Eudoxie Yao Lago Bobaraba, celle qui se revendique avoir les formes et les courbes les mieux dessinées et les plus généreuses de toute l'Afrique de l'Ouest et désormais de l'Afrique tout entière. Eudoxie Yao a-t-elle déjà eu à vendre le piment? Je répondrai tout simplement I don't know. Oui, je ne sais vraiment pas. Bien au contraire, ce que je sais, c'est que Eudoxie Yao a abusé ou alors même surabusé de ses formes si bien dessinées pour avoir une notoriété sans précédent sur les réseaux sociaux. On a connu celle-ci bien généreuse telle qu'elle est maintenant. Est-ce de la chirurgie esthétique? Elle nous dira tout simplement que non. Elle est même allée jusqu'à sortir avec le célèbre artiste guinéen Grand P. Pourquoi? Est-ce pour son argent? Je ne sais toujours pas. Toujours est-il que notre Eudoxie Yao continue à être très active sur les réseaux sociaux. La seule chose que Eudoxie Yao ne nous cache pas, c'est qu'elle aime la grande vie. Oui, elle aime la vie de luxe. Si vous voulez donc conquérir le cœur de Eudoxie Yao, n'hésitez pas à mettre le paquet et lui acheter des Range Rover. Parce que celle-ci est une femme qui adore rouler en Range Rover. Vous avez donc le secret des formes d'Afrique.
Faisons un dernier tour au Cameroun pour parler de Filtrata. Oui, notre Filtrata national, le filtre le plus éclatant de tout le Cameroun. Il s'agit de Muriel Blanche, la fille au succès fulgurant qui monte telle une étoile dans le ciel. Comme vous le savez peut-être tous, elle s'est fait connaître grâce à la série Partner où elle jouait aux côtés de Marcel Cuetier. Mais bizarrement, Muriel Blanche a pris son envol. Celle-ci ne cesse de monter et on se demande donc à quel niveau elle va s'arrêter, tellement elle est déjà assez loin dans le ciel. Si on me demandait, est-ce que Marc Pong vend-elle du piment? Je répondrais tout simplement, I don't know. Oui, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Facebook ne cesse de nous dire que Muriel Blanche a un sugar daddy qui lui donne tout ce qu'elle veut. Et ce sugar daddy ne serait personne d'autre que le célèbre réalisateur camerounais Marc Pong, avec qui celle-ci ne cesse de s'afficher. Les internautes sont même allés jusque dire que la dernière fille, Maëlle, de Muriel Blanche, aurait pour père Marc Pong et Ebenezer Kopong-Biya. Invité donc sur un plateau de télévision, Marc Pong a donc défendu ardemment sa Muriel Blanche. Je vous laisse donc un extrait de ce qu'il a dit. Il y a une très grande fixation sur cette jeune fille. Du fait qu'elle soit proche de vous? Non, peut-être pas. Même quand elle n'est pas une affaire d'être proche de moi, voilà, c'est une star, c'est une méga star. Son étoile brille. Et du coup, quand tu brilles trop, tu fais mal aux yeux aux gens. Du coup, tout le monde veut parler de toi. C'est normal. Donc, voilà les amis, c'était donc tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'une de ces filles a vendu du piment de façon internationale. Et dites-moi également des sujets de vidéos que vous aimeriez que je réalise pour vous. On se dit donc à demain pour une